Bonjour chères femmes lémuriennes, chères femmes chames de la sororité, je suis Nancy Côté et aujourd'hui j'aimerais vous présenter mon portail de lumière et d'amour qui me permet de vivre les énergies des mers des étoiles. Voilà. Alors ici, vous avez les éléments de la Terre, hein, le feu, l'eau, l'air et la Terre. Vous avez aussi, à l'intérieur, j'ai mis au centre, j'ai placé un bol tibétain qui représente pour moi le son, et on m'a guidé de... Je fais beaucoup de choses artistiques, intuitives pour m'aider avec cette ascension vers la divinité. Et donc, ici, j'ai fait des petits, c'est des petites feuilles d'érable en bois que j'ai peint en rose pâle, mauve pâle et jaune. J'en ai fait 5 comme ça. Et je sais maintenant, je comprends que la couleur rose pâle et mauve et jaune sont mes couleurs pour la nouvelle Terre, pour cette nouvelle lune, pardon, de ce mois. Parce que c'est la 13e lune, c'est la lune de la déesse pour moi, c'est le 13, le chiffre du féminin sacré, de la conscience féminine. Donc c'est une lune qui est particulièrement importante, je pense, pour approfondir, puis vivre notre féminin, vraiment le vivre au féminin, au quotidien. Excusez-moi. Et voilà, donc pour continuer, j'ai donc peint ces 5 feuilles d'érable comme ça. Et cela veut dire que je souhaite le changement, je souhaite miroiter cette énergie. Alors le rose pâle vient toujours avec le jaune, c'est les couches ADN 4 et 5 de ce que Crayon nous a apporté. Voilà. Donc, voilà, aussi, voilà, ici ce sont des sphères, ce sont des points nodaux qui ont été déposés par les mers des étoiles et je travaille avec ces points nodaux depuis la précession des équinoxes. Et plus les années avancent, plus ça progresse, plus je comprends de plus en plus comment les travailler. Alors ici, il y en a 3. Et il y en a une qui est plus pesante, qui je pense qu'elle sert à augmenter la gravité lorsqu'on fait des soins, l'auto-guérison. Alors, la gravité, c'est un des éléments de Gaïa qui est particulièrement important pour l'auto-guérison. Et j'ai, peut-être que vous voyez bien maintenant, une autre sphère qui est complètement blanche, c'est-à-dire qui est nulle, qui est 0, c'est le point 0, et c'est sur mon autel, ici, de façon à ce que je puisse créer cette énergie sur ce point nul, parce que les mers des étoiles ont créé des points, 12 points nodaux et 12 points nuls. Voilà, alors ici, j'ai le 3 plus le 4 qui est la nouvelle énergie que je veux créer de ce nouveau point nodaux qui va en résulter. Alors, je ne vais pas faire ça trop compliqué là. Ici, j'ai les autres sphères des mers des étoiles, ici, dans ce bol, qui m'ont permis de faire de l'auto-guérison progressivement. Et je sais que ces points sont en train de changer. Je suis en train d'en créer des nouveaux. Et pourquoi? Parce que je suis en train de créer ma nouvelle déesse qui est ici, qui est représentée ici par la grande sphère. Et j'ai commencé à faire des symboles dessus, on pourrait dire, qui sont, pour moi, du langage de lumière, mais pour moi, c'est l'énergie électromagnétique. Alors, je canalise cette énergie et cela me permet d'avancer. Et donc, je manifeste aujourd'hui, en vous montrant tout ça, ma déesse en devenir, ma nouvelle déesse. Parce que bon, il y a la déesse de la cache, mais il y a des choses que j'ai plus besoin de faire, que je faisais dans mon ancienne terre. Et là, maintenant, j'apprends des nouvelles façons qui sont beaucoup plus agréables, plus douces et beaucoup plus efficaces. Et vous savez, les points nodaux, ce sont la méthode d'ascension accélérée que les mers des étoiles nous ont donnée. Et ce système a été mis là si nous étions pour être toujours présents après 2012, après la précession des équinoxes. Donc,
c'est le temps de se servir de ça. C'était prévu ainsi. Le crayon en parle beaucoup. J'ai sur mon site nancycoté.ca un texte qui explique d'où viennent les points et nodaux. Ils sont identifiés. C'est des endroits spécifiques sur la Terre où on a ces points nodaux. Donc, c'est très intéressant. Je vous invite à aller lire là-dessus et à peut-être vivre ces points à l'intérieur de vous aussi, de vraiment en prendre conscience que nous avons ce système d'accélération, surtout pour les lémuriennes, les lémuriens, bien sûr, et tous les autres qui souhaitent avancer. Alors, sur mon hôtel, sur l'hôtel ADS, pour terminer, on m'a guidé à créer ce genre de construction ici qui ressemble à un temple d'amour, je pense, avec une fibre. Et les fibres sont représentées par des petites sphères rose pâle, qui est toujours ma couleur pour la nouvelle lune de cette lune. Et c'est sur une fibre éthérique, donc on souhaite rassembler les cellules, le corps, et au milieu j'ai une croix ici qui représente le sacré, le 7. Et le reste, je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Je découvrirai au fur et à mesure. Ensuite, j'ai toujours mon cristal de prêtresse sur mon portail, qui est celui que j'ai trouvé, que j'ai acheté lorsque Amber Wolf est venue à Ottawa. C'était, je pense, en 2016. Et c'était, voilà. Et ici, j'ai des nouvelles sphères que j'ai commencé avec certains symboles dessus. Et vous voyez, c'est beaucoup du rose pâle et du jaune. Comme je vous le disais, le rose et le jaune vont ensemble. Si vous utilisez du rose, je vous invite à toujours mettre un peu de jaune et vice-versa. Ça va ensemble, vraiment. Et bon, il y a des dessins qui sont plus beaux que d'autres. Vous voyez, ici. Et voilà, ça c'est donc pour moi une nouvelle énergie de la nouvelle Terre que j'intègre en moi. Et vous savez, quand on fait ce genre de présentation intuitive comme ça, on parle à l'univers, on parle à la galaxie, on parle à les mers, les étoiles, évidemment. Et on parle, et on est en train de dire, magasin de l'univers, je suis prête, je veux ces énergies, j'en ai besoin, je le ressens comme étant de bonnes choses pour moi, je suis prête à progresser, et c'est comme ça qu'on avance vers l'ascension. Vous voyez ici, j'ai une autre partie de moi, qui est une autre partie multidimensionnelle, qui s'était peinturée énormément au cours des dernières années, je dirais au cours des 2 dernières années surtout. Et aujourd'hui, je suis avec les couleurs que vous voyez présentement. Et ça, c'est la nouvelle humain que je suis en train de faire. Et le travail que je fais, que je vous disais, je suis en train de, si vous voulez, comment dire, d'interpeller encore une fois l'univers en leur disant j'ai besoin d'avoir mon âme être impliquée dans tout ça, ma divinité. Et là, ici, on voit, j'ai du rose pâle et du mauve et un peu de jaune, un peu, juste un peu, sur mes pieds surtout, sur le devant et sur une de mes jambes particulièrement, parce que j'en ai vraiment besoin. J'en ai aussi derrière. Et donc, tout ça, c'est fait intuitivement à la peinture. Et ça veut dire que je vais recevoir ces énergies de couleur, ces fréquences dans mon corps, dans ma Merkaba bien évidemment, mais qui va même rejoindre mon corps physique. Et pour terminer le tour, voilà, non, enfin j'ai aussi la femme qui est représentée ici par la Barbie que j'ai eue quand j'étais enfant, et c'est la femme qui est sur l'autel. Et l'enfant toujours, une autre partie multidimensionnelle de moi, donc le nouvel humain, l'ancien humain, la femme actuelle, l'enfant. Et l'enfant, c'est pour moi l'énergie la plus belle pour maîtriser le temps. Parce que c'est pour ça que j'ai mis le symbole du temps là devant, parce que l'enfant, là,
il n'y a pas la même notion du temps que l'adulte. Et non, l'adulte est pris dans ses responsabilités, il est dans ses problèmes, ses choses souvent, et peut-être aussi dans du plaisir, bien sûr. Mais l'enfant, lui, la notion du temps, c'est souvent beaucoup plus large, beaucoup plus joyeux et, comment dire, sans limite. Sans limite. Comme si le temps n'existait pas, hein, quand on est enfant. Alors voilà, c'est pour ça que moi, je manifeste que je préfère le concept du temps par mon enfant intérieur. Vous savez, je peux y aller, on peut parler de ça longtemps, là, mais voilà, on a une portail à faire. Donc voilà, ici, j'ai créé l'énergie que je voulais pour la nouvelle Terre, pour la nouvelle Lune, pardon, la nouvelle Terre en même temps, bien sûr, mais sur cette Lune, qui est toujours ce rose et ce mauve. Et je vais le placer sur ma nouvelle déesse, qui est en devenir. Et j'ai aussi fait ce dessin qui représente aussi ma déesse, dans ce vert pâle. Mais ça, je crois que ça va durer pour plus que cette lune, d'autres lunes. Et je vais placer cela sur mes nouvelles sphères, mes nouveaux points de dos, qui font partie de moi, et en transformation. Voilà. Voilà, voilà. Maintenant, les cartes des codes lémuriens. C'est puissant. Alors, nous sommes le premier janvier, nous sommes le premier mois de l'année. Nous commençons une nouvelle année et nous avons la première lune. Donc, ça fait beaucoup de 1, ça fait beaucoup de commencements. Je pense intéressant de dire que c'est la carte de Gaïa ce mois-ci. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Et je vais vous la lire tout à l'heure. Alors ensuite, nous déployons les centres d'étoiles, connectant les nouvelles énergies de cette nouvelle lune avec ce portail qui est le chakra de la racine. Vous avez le chakra du ventre, vous avez ici le chakra solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, je suis ma vérité, le chakra du troisième œil, je suis voyant, clairaudient, et le 7, qui est sur le dessus de la tête, qui représente souvent le chiffre sacré divin, le 7, je vais le mettre sur ma déesse, parce que j'ai 6 sphères, et je cherche avec ces 6 sphères à créer le 7, en tout cas, tout au moins, en amplifiant l'énergie du 7, qui est sur le dessus de la tête, si vous avez ces cartes, et qui fait partie du principe de la roue d'enseignement pléiadienne, où le chiffre impair est recherché lorsque dans notre cercle, nous sommes dans un chiffre pair. Le chiffre pair est stable, le chiffre impair est instable, et donc c'est un travail entre la polarité des énergies. Bien sûr, la carte 8, qui est la carte des mères pléiadiennes, l'énergie pléiadienne. Et nous avons bien sûr la carte du féminin. Et comme je disais, je ressens que ce mois-ci, c'est une belle occasion avec cette nouvelle lune, un 13. 13 qui représente le 13e jour du mois, qui est souvent la période d'ovulation. Donc, c'est directement relié au cycle féminin hormonal. Donc, le 13 qui est aussi le chiffre qui représente la déesse, celle qui transmute, qui transforme, qui crée l'être humain. Et oui, puisque nous portons les enfants, nous avons ce pouvoir, un pouvoir de création, le chaudron de vie. Et donc, c'est une lune qui est fort intéressante, et qui vous amènerait, si vous le voulez, à exprimer encore davantage votre féminin, la conscience féminine, vous savez. C'est pas juste le maquillage ou la robe, c'est vraiment la façon de penser, c'est la façon d'agir. C'est la compassion, c'est la douceur, c'est la tolérance, et c'est l'inclusion aussi, c'est d'être capable de faire affaire avec des personnes même que parfois on aimerait qu'ils soient différentes, par exemple. Bref, c'est une nouvelle lune qui est, je pense, très
très propice à améliorer pardon, cette partie de nous qui en a bien besoin, souvent. Et le masculin sacré est très présent en moi. Je l'honore énormément. Il vit vraiment à l'intérieur de moi et c'est pour cela que je vais le mettre sur moi-même, vers moi. Et je vais placer la carte du féminin sur moi, sur mon cœur, pour vraiment manifester mon intention. D'être unie avec mon masculin sacré et mon féminin qui devient divin. Voilà, c'est merveilleux. Et là, je vais poursuivre. Je vais placer ici ce féminin et je vais vous lire la carte de Gaïa si vous voulez. Respirez. Fermez vos yeux si vous le souhaitez, afin de bien ancrer les mots et leur énergie. L'origine de votre humanité, de notre humanité, vient de notre mère Gaïa. Lorsque tu fais monter en toi les fréquences de sa grille cristalline vers ta structure cristalline, elle est ta force régénératrice. Grâce à elle, tu es stable et revitalisé. Tout est en ordre divin quand tu reconnais et respectes ta relation et ton lien avec la Terre-Mère. Et on va remercier Gaïa de nous soutenir toujours, en toute occasion, en tout instant. Et je place cette carte dans mon centre pour ce mois. Parce que j'ai besoin des sons de Gaïa. J'ai besoin de ces sons guérissants, ces sons bienfaisants. Des sons qui sont au-delà de l'oreille humaine. Des sons multidimensionnels. Voilà. Donc, si vous voulez bien, je vais inviter les mères des étoiles à venir parler à travers moi, pour nous. Respirons. Chère femme, chère merveilleuse femme qui incarne la conscience féminine divine, nous sommes heureuses, réjouies de vous savoir avec nous, avec votre portail, votre propre portail. Vous savez, nous sommes toujours là, veillant sur vous, et toujours prête à répondre à vos questionnements. Dois-je répéter encore? Faites appel à nous. Nous sommes vos mères et nous vous aimons tendrement, comme une mère aime toujours son enfant, de façon inconditionnelle. L'enfant qui fait les bonnes choses, l'enfant qui s'égare, nous l'aimons. Nous vous aimons toujours. Enfant de la terre, sache que tu es en grande progression. Femme Cham, continue à embellir ton manteau de lumière et d'amour. Assure-toi d'émettre la compassion, même dans les moments difficiles. Sois présente auprès de ton entourage, à ton travail, dans tes activités. Malgré la situation actuelle sur Terre, sachez qu'il y a de belles choses pour vous en magasin, comme dirait
Nancy, il y a de belles choses qui vous attendent dans le magasin de l'univers, le magasin de la source de Dieu. Puissiez-vous vivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec la présence de nous en vous et vous en nous, certes. Avec la présence de vos guides que vous chérissez. Avec la présence angélique que vous êtes, qui est en train de se manifester un peu chaque jour, chaque fois que vous arrivez à transmuter ces ombres qui vous empêchent d'avancer. Transmutez, placez la lumière, regardez-vous, aimez-vous, nous vous aimons. Vous êtes nos enfants. Comment cela pourrait être autrement? Le lien qui nous unit, invisible peut-être à vos yeux d'humains, mais visible à vous, chères lémuriennes, chers êtres multidimensionnels, chères femmes, chers enfants, je m'adresse à toi particulièrement. L'enfant qui se sent sécure, l'enfant qui ne se sent pas en sécurité. Accueillez cet enfant en vous comme nous vous accueillons en nous. Oh, sachez que nous vous entourons de notre manteau d'amour pour que vous vous sentiez en sécurité, pour que vos enfants se sentent en sécurité, pour que votre enfant intérieur se sente en sécurité. Vraiment, vraiment en sécurité. Comment le savoir? Vous êtes en paix, vous êtes stable, tout au moins un moment, ou plusieurs moments, nous vous le souhaitons. Donc, femme Cham, intègre-toi cet enfant, rassure-le, prends-le dans tes bras, oui, prends-le bien dans tes bras, serre-le contre toi. Chéris cet enfant aux yeux nouveaux, les yeux d'un nouveau-né qui voit la nouvelle terre, qui a des nouvelles pensées et qui réagit différemment. Oh, il y a encore beaucoup à dire. Beaucoup à dire. Nous vous aimons, aimez-vous. Soyez bonne pour vous-même. Laissez de côté la sévérité des choses. Soyez douce et bonne pour vous-même. Voilà. Nous nous retirons. Pas bien loin. Oh non. Vraiment pas loin. Nous vous embrassons. Respirons et vivons cette énergie.